l'émission Rien que la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bonjour à vous tous qui nous suivez à partir de cette heure-ci, parce que nous sommes en train de nous apprêter pour l'émission. L'émission Rien que la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous un thème, un sujet très capital, très important, à savoir le mariage. Et pour pouvoir en parler, je ne serai pas seul, comme vous le voyez sur le plateau. Je suis accompagné de la sœur Marie-France Dingituka. Avec elle, nous allons, par la grâce de Dieu, vous présenter cette émission. Que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur Jésus-Christ nous assiste du début jusqu'à la fin. Soyez concentrés, préparez déjà votre Bible, là où vous êtes, pour pouvoir suivre cette parole. Et comme c'est annoncé, on a dit qu'on va parler du mariage, donc le mariage. Et je voulais d'abord donner le fruit principal du mariage. Le fruit principal du mariage, c'est l'amour d'abord, comme nous l'avons abordé dans les émissions précédentes. N'est-ce pas, ma sœur? Gloire à notre Dieu. Et je vais essayer de vous donner rapidement quelques définitions de l'amour. La première définition, je dirais ceci: l'amour, c'est un sentiment vif, c'est-à-dire un sentiment vivant qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Je répète, c'est un sentiment vivant qui pousse à aimer quelqu'un, une personne, à vouloir du bien pour la personne et à aider en s'identifiant plus ou moins avec la personne. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est la première des définitions. Et la deuxième des définitions, je dirais ceci, que l'amour, c'est un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, donc nous allons aborder avec la sœur Marie-France ces sujets ensemble. Et là où chacun se trouve, comme on l'avait dit, qu'on commence déjà à préparer sa Bible pour pouvoir suivre, parce que c'est une parole de l'Éternel, c'est une parole de Dieu, donc tout est référencé dans la Bible. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alors bonjour ma sœur Marie-France. Bonjour frère Samy. Vous avez suivi? Oui. C'est le mariage aujourd'hui. Les mariés sont en honneur. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je vous passe donc la parole pour la suite de l'émission. Amen. Bonjour bien-aimés, bonjour à vous tous qui nous suivent à cet instant. Comme le frère Samy vient de nous dire que le fruit principal du mariage, c'est l'amour. Alors, on a essayé de développer pour essayer de comprendre, pour que les gens puissent comprendre un peu ce qui fait que ce fruit puisse être intense, bon, agréable et à manger. Donc, on a essayé d'ouvrir ce fruit. Il y a certains fruits, nous voyons, il y a des pépins, il y a des graines. Alors, on a essayé de donner à chaque graine qui est à l'intérieur de ce fruit un nom en particulier. Donc, on va essayer de regarder pour que le mariage puisse être un bon mariage, un mariage stable, un mariage où il y a l'harmonie, la paix, la joie. Il y a certaines choses qui sont très capitales à pouvoir respecter, à pouvoir mettre. Ce sont des ingrédients. Amen. Amen. Dans le mariage, premièrement, à part l'amour, bien sûr, mais pour nourrir l'amour, il faut qu'il y ait l'unité. Amen. Amen. Il faut avoir l'unité dans le couple. Le mari et la femme doivent désirer l'unité. L'unité, on va essayer de le regarder le pourquoi. La Bible nous dit dans Genèse 2, 24. Genèse 2, 24. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? On va le prendre pour pouvoir commencer, parce que là, c'est la base du mariage. Parce qu'on nous demande d'avoir l'unité. Pour avoir l'unité, c'est deux personnes. Amen. Amen. 2, 24. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Ça, c'est la base déjà du mariage. Il faut que l'homme et la femme puissent être unis pour qu'ils puissent faire une seule chair. Cette promesse, elle a été faite que pour l'homme et la femme. Pas pour l'homme et ses tantes et ainsi de suite. Non, c'est pour l'homme et la femme, cette unité. Mais on va essayer de regarder. L'unité, bien aimée, déjà, il faut que le couple arrive à avoir l'unité dans l'esprit. Amen. Parce que c'est lui qui a institué le mariage est esprit. C'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. L'institution du mariage ne vient pas des hommes, ne vient pas du diable, vient de Dieu. Donc, il faut rechercher l'unité d'esprit
pour pouvoir acquérir des bénédictions que Dieu avait préservées, qui sont dans le lieu céleste. Amen. Cela, vous le retrouverez dans Éphésiens 1:3, parce qu'on vérifie tout ce que nous disons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. Dans les lieux célestes, tout ce que le couple désire, tout ce que nous nous attendons, Dieu nous a déjà bénis. Et ces bénédictions sont dans les lieux célestes. C'est pour ça que je dis que le couple doit être déjà uni en esprit pour pouvoir faire quoi? Aller à deux rechercher la bénédiction qui est dans le lieu céleste. Alors là, on va me dire, mais comment faire? Amen. Amen. C'est pour ça qu'on doit aussi être unis dans la chair. Quand je parle être unis dans la chair, ce n'est pas seulement le côté sexuel. Être unis dans la chair, ça veut dire avoir les mêmes pensées, avoir le même langage, avoir le même désir, les mêmes sentiments, les mêmes projets, avoir les mêmes pensées, être unis même dans ces choses. C'est pour cela que quand vous deux vous serez unis, vous allez mettre quelque chose ensemble. Vous vous mettrez à prier ensemble. Vous arriverez à pouvoir accéder aux bénédictions qui étaient dans les lieux célestes et ces bénédictions viendront maintenant matérialiser. Et cela, on peut le voir dans Matthieu 18:20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, Dieu est au milieu de couples qui sait le chercher dans l'unité. Le reste, je vous fais passer. Merci, ma sœur, gloire au Seigneur. Je pense que je voulais encore repréciser nos amis qui sont en train de nous suivre. Nous parlons bien du mariage et nous avons dit que le fruit principal du mariage, c'est l'amour. L'amour, c'est le fruit. Et dans ce fruit, il y a des graines ou, comme vous voulez, des pépins, c'est-à-dire des graines. Et maintenant, nous sommes en train de décortiquer ces graines-là. On a commencé par l'unité. Et moi, je voulais aborder encore un autre point. Je voulais dire ceci. Il faut garder son état civil actuel. Je précise bien, il faut garder son état civil actuel. Pourquoi je l'ai dit? Nous allons lire dans le livre de Genèse, au chapitre 12, le verset 13. Genèse, chapitre 12, le verset 13. Je lis la parole de l'Éternel. Genèse, chapitre 12, le verset 13. La Bible me dit ceci. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Ça, c'est pour le lecteur de la Bible. Il s'agit d'Abraham. Abraham, lorsque là où il habitait, il y avait la famine, il devait aller chercher le secours en Égypte, mais il a présenté sa femme comme étant une sœur, comme sa sœur. Il dit ici, suivons très bien, il dit ceci, « Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Donc, quelque part, vous comprenez, Abraham était en train de livrer sa femme. Oh, ce n'est pas une très bonne chose. Nous avons dit qu'il faut garder son état civil. Abraham, ici, a failli. Il faut garder son état civil en tant que marié. Donc, voilà. Nous voulons parler des exemples que nous connaissons peut-être dans la vie, dans la société. Il y a des femmes qui sont en réalité mariées, mais qui font des déclarations comme quoi qu'elles étaient des femmes seules, simplement pour pouvoir gagner des allocations familiales. Voilà, ça c'est pas une très bonne chose. On est en train de céder, comment ça s'appelle? Simplement parce qu'on veut manger, parce qu'on veut boire. On est en train de céder notre personnalité, notre honneur, rien qu'à cause de la nourriture, à cause de l'argent. Ça, c'est pas une très bonne chose. Et il y a encore une chose, comme on l'avait dit, il faut garder son état civil. Garder son état civil, c'est vraiment important, bien aimé. Garder son état civil. Partout où vous serez, il faut garder votre état civil. Il ne faut jamais le changer. Je vais donner un exemple. Vous comprenez, dans une maison, vous vivez, vous tous, papa et maman et les enfants. Mais comme vous avez déclaré que vous êtes femme seule, et si par exemple il y a contrôle des assistantes sociales à la maison, des fois, on arrive à cacher les maris. Les maris se cachent dans les armoires, dans les placards, je ne sais pas, dans les toilettes, simplement parce qu'il y a un contrôle, une visite des autorités de l'État. Vous comprenez? Ça, c'est humiliant, c'est pas propre, ça fait pas bien pour la vie du couple, quoi. Vous comprenez? Et je voulais donner encore
un conseil là-dessus par rapport à cela dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons y aller rapidement. 1 Corinthiens chapitre 10, que la Bible nous dit dans cette parole. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous comprenez? Donc, simplement, les conseils que nous pouvons donner à ceux qui nous suivent à cette heure-ci: vivez avec vos moyens. Vivez avec ce que vous avez comme moyen. Ne cherchez pas à changer votre identité. Gardez votre état civil. Vous êtes marié, déclarez que vous êtes marié. Il ne faut pas faire autre chose que cela. Amen. Hein? Amen. Voilà. Bien-aimé, d'après ce que le frère Samy vient de nous dire, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ne cède pas ta femme à cause du manger et du boire. Ne cède pas ta femme à cause des situations que tu es peut-être en train de traverser. Ne cède pas ta femme à cause des miettes de ce monde. Parce que là, du coup, Abraham avait ouvert une digue, avait livré sa femme à ce que les autres hommes puissent la prendre. Donc, vous comprenez que c'est tout un esprit. Parce que quand tu prends l'argent de quelqu'un d'autre, sache-le, il y a toujours de contrepartie. Abraham voulait manger et Abraham a oublié que son âme vit à cause de l'Éternel. Mais il dit que son âme vivra à cause de sa femme. Donc, il faut faire très attention. À cause du manger et du boire, Pharaon avait pris la femme d'Abraham. Donc, dans le fruit, dans les pépins, encore, il y a autre chose aussi qui est très important. Dans un couple, il est capital. Il faut regarder dans la même direction. Il faut regarder dans la même direction. L'homme et la femme doivent, quand ils sont en train de marcher, en train de faire des choses, regarder dans la même direction, frère Samy. Pourquoi on le dit? Peut-être il y en a qui comprennent pas où on les amène. Donc, on va essayer de regarder dans Genèse. Aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de sujets sur Genèse. Genèse 19, 26. C'est l'histoire de Lot et de sa femme. Tout le monde connaît cette histoire. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de Lot, vous connaissez l'histoire? Ce sont des personnes que Dieu avait, quand Dieu avait appelé Abraham. Abraham était sorti avec son neveu Lot. Donc, le neveu Lot était sorti aussi avec tout ce qu'il avait aussi comme bien, ce qu'il avait hérité aussi, y compris cette femme-là. Arrivé à un moment, ils se sont séparés. Et Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham avait intercédé pour son neveu, ainsi que sa famille, que Dieu puisse les épargner. Regardez maintenant les choses. Dans ce pays, Dieu a dit que j'allais détruire. Mais cette femme, tout ce qui l'intéressait, c'était tout ce qui était dans Sodome et Gomorrhe. Toutes ces choses que Dieu n'aimait pas, le cœur de cette femme était tellement attaché à ça. Dieu a dit, allez de l'avant, ne vous retournez pas. Ça veut dire ne regrette pas. Va de l'avant, Dieu va te conduire. Ce que tu as perdu, Dieu est capable de te le redonner. Mais le cœur de cette femme était attaché, Quand je parle de ça, on va pas que parler dans ce monde actuel, c'est quoi? Tu es marié, mais tu es attaché peut-être à ta copine, l'ancienne copine. Ça, c'est regarder en arrière. Tu es en train de faire des projets. Ta femme, on te dit, on est en train de faire ceci. Toi, tu dis, non, moi, je préfère le faire en cachette avec une autre personne. Ça, c'est regarder en arrière. Parce que vous êtes unis. Vous êtes censés avoir les mêmes sentiments, les mêmes idées et regarder dans la même direction. Cette femme, si elle avait fait confiance à l'Éternel, elle avait fait confiance en son mari qui lui a dit, allons, l'Éternel a dit, avançons, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait su. Donc, ce sont des personnes aussi, quand elles commencent à faire des projets. Vous comprenez? Aujourd'hui, tu commences à vendre de l'eau. Tu entends que l'autre vend des ampoules, ça fonctionne. Tu laisses tes bouteilles d'eau, tu veux essayer de vendre des ampoules. Tu arrives aux ampoules, tu vois que ça ne fonctionne pas parce que tu ne te connais pas. Tu te dis non, tout qu'on fait, c'était pas ça, je vais faire autre chose. Tu es une personne au projet inachevé. Ça aussi, c'est regarder en arrière. Amen. Amen. Parce que quand Dieu te a fait quelque chose, il va jusqu'au bout. Toi aussi, tu es appelé à aller jusqu'au bout. Si vous regardez dans la Bible, cette femme,
Elle a quitté en même temps avec Abraham et Sarai. On ne connaît pas son nom. Tu risques de mourir sans rien laisser. Tu risques de mourir sans rien laisser sur cette terre et ton nom sera effacé. Parce qu'elle n'a pas marqué sa génération en bien. Pourquoi? Parce qu'à cause de regretter ceux qui étaient en arrière, ne pas regarder dans la même direction que son mari. Donc, très capital. Gloire au Seigneur. Je vais aborder un autre point, comme on avait dit, un autre point, un autre fruit de l'amour, à savoir, il faut avoir la même vision. Tout à l'heure, la sœur Marie-France a parlé de la même direction. Moi, je voulais parler de la même vision. Peut-être les gens vont croire que c'est la même chose, mais vous allez comprendre que c'est pas la même chose parce que moi, je vais aborder plus le côté spirituel lorsque je parle de la même vision. Amen. Hein? Amen. Voilà, donc c'est plus le côté spirituel qui nous intéresse. Et pour cela, je vous amène dans le livre de Juges, au chapitre 16, le verset 17. Juges, chapitre 16, le verset 17. Pour la gloire de notre Dieu. Juges, chapitre 16, le verset 17. Et je lis la parole de l'Éternel. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'histoire de Samson avec Delilah. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, vous connaissez Samson, c'est l'hébreu qui a pris cette femme de ce pays-là. Et cette femme aussi a beaucoup aimé Samson. De même, Samson aussi l'a aimé. Mais le problème, c'est que Samson était hébreu et cette femme était philistine. Vous comprenez? Ça posait un petit souci dans la conception de leur façon de prier. Samson a sa façon à lui de prier et cette femme aussi avait sa façon. Et ça crée une petite confusion dans leur couple, dans leur vie. Voilà, en fin de compte, il a fini par dévoiler son secret à lui. Où se trouvait sa force? À une femme étrangère. Vous comprenez? Ce n'est pas une très bonne chose. Voilà pourquoi j'ai dit, moi je vais plus aborder le côté spirituel, c'est-à-dire avoir la même vision. L'homme et la femme dans un couple, vous devez avoir la même vision. Votre vision ne doit pas être séparée. Vous voyez ici un hébreu avec Delilah. Ça créait un souci, ça créait un problème. Ce n'était pas une très bonne chose. C'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Amen. Deux conceptions différentes. Ce n'est pas une très bonne chose. Et je vous amène encore dans le livre de Luc chapitre 16 pour un petit conseil. Luc chapitre 16, le verset 13. Luc chapitre 16, le verset 13. Rapidement. 16, le verset 13. La Bible me dit quoi? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous comprenez, c'est un conseil gratuit dans le couple. Il vaut mieux chercher à avoir une même vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chercher à avoir une même conception de la chose de Dieu. Ça va vous faciliter les choses. C'est pour éviter des problèmes dans le couple. Vous comprenez? Parce que ici, Samson a été trahi par cette femme parce que cette femme n'était pas dans la même conception que Salomon. Amen. Que Samson plutôt. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, il faut avoir la même vision pour pouvoir conserver sa mission. Amen. Amen. N'oublions pas que même dans le mariage, Dieu a une mission avec nous. C'est pour cela que nous mettons toutes ces choses en place. C'est pour cela que nous parlons de toutes ces choses. Parmi les grains de fruits, il y a aussi, il faut établir la communication. Bien aimé, c'est très important de pouvoir avoir la communication. Que l'homme et la femme puissent prendre du temps de se parler.
quand on dit de se parler, c'est pas seulement de prier et puis on ferme la Bible chacun dans son côté. C'est de pouvoir se parler de tout et de rien, même de ce qui ne va pas. Amen. Amen. Surtout cela, parce que quand vous laissez l'autre dans l'inconnu, il faut faire très attention. Genèse 3:1. Alléluia. Genèse 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alléluia. Quand l'homme et la femme arrivent à rompre la communication, sachez-le que quelqu'un d'autre viendra parler à ton mari ou à ta femme. Donc, quand tu n'arrives pas à comprendre ce que ta femme ou ton mari a dans le cœur, ou à lui faire parler, parce que tu ne peux pas deviner ce qui est dans son cœur, il faut parler, même quand vous avez eu des incompréhensions, même quand vous êtes dans le moment de joie, même quand vous avez... Il faut toujours avoir la communication. Parce que si Adam était présent, il aurait vu que le serpent était en train d'introduire une autre vision dans la vie de sa femme. Il aurait pu l'arrêter tout de suite. Mais comme lui, il était préoccupé par autre chose, il a laissé sa femme, on ne sait pas combien de temps, il a laissé sa femme. La femme a eu le temps d'ingurgiter les paroles, les questionnements du serpent et puis de la détourner. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de payer ces pots cassés. La communication dans le couple est très importante. La communication dans le couple, bien aimé, je le dis, est très importante. Si toi, tu n'arrives pas à nous dire, moi je dis souvent, si tu me dis pas ce que tu as dans ton cœur, je ne suis pas le Saint-Esprit. Cette place, je la laisse au Saint-Esprit. Parce que peut-être je vais entrer dans ton cœur, je ne vais pas comprendre. Il faut communiquer. Il faut dire que là, ça va pas pour qu'on puisse trouver la solution et qu'on puisse dormir en paix. Voilà. N'oubliez pas la communication dans un couple, c'est très important. Gloire au Seigneur. Dans le mariage, il faut se soutenir dans les moments de souffrance, dans les moments difficiles. N'est-ce pas, ma sœur? Oui. Quand ça devient difficile, il faut se soutenir. Pourquoi je l'ai dit? Simplement parce que le jour du mariage, lorsque on nous a bénis, lorsqu'on vous a bénis, chacun a fait des déclarations d'amour, n'est-ce pas? On a dit ceci, je t'aimerai, je te serai fidèle dans le bon et dans le mauvais moments, n'est-ce pas? Et quand les moments difficiles arrivent, il faut aussi qu'on puisse voir ces soutiens-là. Je vais donner un exemple là-dessus dans le livre de Job, chapitre 2, le verset 9. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Amen. Job chapitre 2, le verset 9. La Bible dit ceci. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et mère. Vous voyez maintenant ici, vous connaissez l'histoire de Job. Sa femme a lui. Job se trouve dans des difficultés. Job malade. Job a perdu ses enfants. Job a perdu ses richesses. Job a perdu ses serviteurs. Mais voilà que sa propre femme prononce une telle parole. La femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Donc elle savait que si Job faisait cela, Job allait mourir. Mais où est partie maintenant toutes les belles promesses, toutes les belles phrases qu'on avait prononcées ce jour du mariage en disant je te serai fidèle dans les bons comme dans les mauvais moments. Cela est parti. Voilà, ce n'est pas une très bonne chose. Voilà pourquoi je demande à ce que dans les bons comme dans les mauvais, que le mari ou la femme puisse se soutenir. Amen. Amen. Voilà ma sœur. Amen. Dans les pépins encore, bien aimé, tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'oignons, un peu de toutes ces choses pour que l'amour reste toujours intact. Amen. Pour que l'amour soit toujours solide. Amen. Amen. Donc, dans un couple, il est très important de savoir demander pardon et aussi de pouvoir accorder son pardon. C'est deux choses différentes. Amen. Amen. Définition du mot pardon. Le pardon est le fait de se solliciter l'indulgence de quelqu'un suite à une faute commise. Amen. Amen. Le pardon est le fait de solliciter l'indulgence de quelqu'un suite à une faute commise. Amen. Indulgence, c'est seulement la bienveillance, la bonté. Alléluia. Amen. Accorder son pardon, c'est procéder à l'absolution de la faute commise.
L'absolution, c'est seulement l'effacement d'une faute par le pardon. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un vient te demander pardon, si tu arrives à lui dire je te pardonne, il faut l'effacer. On n'a pas dit de rayer pour que tu voies à travers. Il faut effacer. Amen. Donc, on va essayer de regarder quelque chose dans la parole de Dieu. Le verset pour que Dieu puisse comprendre. Éphésiens 4, 32. La Bible nous dit ceci. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres. Parce qu'aujourd'hui, peut-être c'est le mari qui a commis une faute. Aujourd'hui, c'est peut-être la femme qui a commis une faute. Mais bien aimé, quand on vient demander pardon, quand on dit solliciter l'indulgence, ce n'est pas arrivé. Bon, écoute, c'est bon, t'as compris que j'avais fait ce qui était mauvais. Non, c'est de trouver les mots qui puissent apaiser l'autre pour que l'autre puisse avoir aussi la force de pouvoir pardonner. Amen. Amen. Demander pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on fout au pied comme ça, comme si ce n'était rien. Le pardon, il y a la manière et l'art de pouvoir aussi toucher. Parce qu'il faut que l'autre qui était blessé puisse se sentir aussi soulagé. À toi, à qui on a demandé pardon, il ne faut pas que cela devienne une monnaie de chantage. Attention, hein, n'oublie pas, je t'avais déjà pardonné la dernière fois. Quand tu dis à quelqu'un que tu pardonnes, pardonne-le de tout ton cœur, efface tout pour que votre couple reparte encore de bon. Alors, je laisse la place à mon frère Samy. Ok, gloire au Seigneur. Il faut aussi une chose très capitale, que votre mariage soit honoré de tous. Ça, c'est très capital. Parce qu'il y a mariage et mariage, il y a union et union, il y a rassemblement et rassemblement. Mais il va falloir que ce mariage soit honoré de tous. Et cette parole, je la trouve dans le livre de Hébreux au chapitre 13, le verset 4. Je vais lire la partie A qui me dit ceci, que le mariage soit honoré de tous. Amen. Amen. Je m'arrête là. Honorer, ça signifie quoi? Honorer, ça signifie traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Donc, il faut que votre mariage soit traité avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'égard. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre mariage puisse avoir une reconnaissance ou une approbation de tous. Que tout le monde accepte cette union, cette relation. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le mariage soit honoré de tous, c'est pour toute la vie. On se marie pour toute la vie. Ce n'est pas qu'on se marie à 17h et à 20h, le mariage se termine. Non, le mariage c'est pour toute sa vie. Alléluia. Et puis, il faut qu'on sache que tu es marié partout et en tout lieu, tu es marié. Toi, homme, toi, femme, tu es marié. Partout où l'autre est absent, partout où l'autre n'est pas avec toi, toi, tu vas toujours déclarer ton identité comme étant tu es marié. Au travail, on sait que tu es marié. Quand tu fais des vacances, des voyages, on sait que tu es marié, tu restes marié. Ce n'est pas que tu quittes un lieu et tu vas quelque part, tu enlèves la bague. Tu changes d'identité, tu dis non, moi je ne suis pas marié, moi je suis célibataire. Ça, ce n'est pas une très bonne chose. Il faut garder son identité comme on l'a dit tout à l'heure. Amen. On nous a dit qu'il faut que le mariage soit honoré de tous. Le mariage d'abord est béni par Dieu. Voilà, Dieu déjà a béni le mariage. Nous trouvons cela dans le livre de Genèse au chapitre 1er. On va lire ça rapidement. Genèse chapitre 1er. Le verset 28, que nous dit la parole de Dieu, le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. On peut s'arrêter jusque là. Vous avez vu déjà au départ que Dieu les bénit. Donc le mariage est déjà béni par le Seigneur. Dieu approuve déjà le mariage, Dieu l'accepte déjà. Amen. Amen. Et en second lieu, il va falloir que vous ayez aussi l'approbation des parents, de deux familles. Il va falloir que les deux familles
se rencontrent pour pouvoir approuver cette union. Amen. Amen. Parce que des fois, il y a des risques, hein, des actes d'abomination. Pour éviter ces actes-là, voilà pourquoi les deux familles doivent se rencontrer pour pouvoir se connaître. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et aussi, on a besoin de voir aussi l'autorité civile. Parce que la Bible nous dit que nous devons obéir aussi aux autorités qui sont établies. Pour les deux familles, je vais vous donner un exemple simple parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Je vais vous donner un exemple simple. Dans le livre de Genèse, au chapitre 24, je vais lire rapidement le verset 51. Genèse, chapitre 24, le verset 51. Je vais lire rapidement. 51, on nous dit ceci. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Amen. Amen. Vous comprenez, c'est l'histoire d'Isaac et de Rebecca. L'homme de Dieu est parti chercher Rebecca pour Isaac. Vous connaissez cette histoire. Donc, il est arrivé dans la famille de Rebecca et ils ont fait tout ce qu'il fallait faire, des présents, des présentations. Et puis, à la fin, on a dit, prends alors la femme, va avec elle, qu'elle soit la femme du fils de ton serviteur. Vous comprenez? Donc, les deux familles se sont réunies et les choses ont été tirées au clair. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et pour l'autorité, on avait dit, il va falloir que nous puissions aussi obéir aux autorités qui sont établies. Pourquoi je l'ai dit? Je vais donner une référence dans le livre de Luc, au chapitre 2. Voilà, nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 2, rapidement. Luc, chapitre 2, le verset 4 à 5. La Bible nous dit quoi là-dessus? Je vais lire pour la gloire de Jésus. Luc, chapitre 2, le verset 4 à 5. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Vous comprenez? Il s'agit ici du recensement. Ils ont obéi. Joseph a pris sa femme Marie, qui était enceinte. Ils sont partis se faire inscrire auprès de l'autorité. Alléluia. Parce que c'était le recensement, c'était la recommandation. On devait obéir aux autorités qui sont établies. Nous de même, nous devons obéir aux autorités. Si vous êtes marié, déclarez réellement que vous êtes marié au lieu de faire des camouflages. Ça, c'est pas une très bonne chose. Amen. Amen. Un exemple simple. Lorsque l'enfant naît dans le couple, qu'est-ce qu'on fait? On fait la déclaration. La déclaration où? À la mairie et puis à la CAF, on envoie les papiers. Mais on est pressé d'envoyer les papiers à la CAF parce qu'on sait que là-bas, il y aura l'argent. Ça, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, voilà, si vous êtes marié, déclarez réellement que vous êtes marié. Joseph a déclaré qu'il était fiancé avec Marie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, malheureusement, par manque de temps, on est toujours limité par le temps. Là, c'est une petite partie de ce qu'il faut pour le mariage. Amen. Par contre, je vais vous dire quelque chose concernant le pardon parce qu'il y en a qui ne savent pas pardonner. Bien-aimés, la force d'un foyer, c'est la capacité à pardonner. Pardonnez les uns, non pas parce qu'ils méritent votre pardon, d'accord, mais parce que vous méritez la paix. Donc, parce qu'une personne qui est rancunière n'a pas de paix. Donc, or, quand tu pardonnes, tu es libéré. Parce qu'on nous dit que vous méritez de vivre en paix. Amen. Donc, là, revenons à notre mariage, comme le frère Samy nous a dit que le mariage doit être honoré de tous. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous vivons. Beaucoup de gens ont pris le mariage juste l'occasion de faire une méga fête. Le mariage est devenu une course contre la montre. Le mariage est devenu le lieu où on essaie seulement de prouver aux autres que moi aussi je suis marié. Le mariage a perdu son sens première que Dieu avait établi.
Dieu avait dit multipliez-vous. Donc il y avait une mission pour que l'homme et la femme puissent établir dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas seulement le jour où on part à la mairie, le jour où on part à l'église ou quand on est venu payer la dot. Le mariage, c'est un mode de vie. Le mariage, c'est l'identité qui change. Le mariage, c'est ce que tu dois vivre, respirer, je suis marié, vivre dans l'unité, dans la compréhension, dans le secours. Le mariage, c'est beaucoup de choses. Le mariage, c'est aussi le sacrifice. Amen. Amen. Le mariage, c'est ça. Bien aimé, quand vous n'êtes pas prêt de vous marier, vaut mieux s'asseoir, continuer à demander à Dieu de te donner les capacités qu'il faut. Mais quand on est déjà dans le mariage, ce n'est pas pour une limite de choses. Amen. Amen. Sachez-le, sachez-le. La Bible nous dit ceci dans Hébreux 12:1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Amen. Sachez-le, toi qui es dans le mariage, ce sont les mêmes témoins que tu as qui seront tes accusateurs de demain. Parce que quand Dieu te posera la question, qu'as-tu fait du mariage que je t'avais donné? Sache-le que les invités, les démons, Dieu, les anges, ton père, ta mère, le maire et tout ça, sont les témoins que toi, tu t'étais déclaré marié. Prenons le mariage au sérieux parce que Dieu est le maître du mariage. Donc, sachez-le, nous sommes la sœur Marie-France et le frère Samy Ndingituka de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, avec notre pasteur, le pasteur Victor Makonda. Mais bien aimés, on sait que nous sommes en temps de confinement. Mais si vous n'avez pas d'église, notre église est toujours là. Jésus-Christ est là. Nous avons besoin des ouvriers parce que le champ est grand. Donc, pensez à aimer, à partager. Besoin de contacter, vous avez les numéros de téléphone qui sont là. Cette émission prend fin. Je laisse la place à notre frère Samy. Merci à vous tous qui avez suivi. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris, c'est le temps qui nous fait défaut pour pouvoir bien développer. On a essayé de survoler pour pouvoir apporter un petit éclairage dans la vie de certains parmi nous. Que Dieu nous bénisse, comme on l'avait dit. Si vous n'avez pas d'église, si vous n'avez pas d'endroit où aller prier, nous sommes à Paris, nous sommes à Aubervilliers, nous sommes à Roubaix avec le serviteur de Dieu, le pasteur Victor Makonda, et vous serez le bienvenu ou la bienvenue. Que Dieu nous bénisse tous et on se revoit à la prochaine occasion. Gloire à Dieu. Merci. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je reconnais que tu peux tout. Tu peux